Alors, bienvenue au 31 décembre 2025 dans Yann et Frank pour le gala des Dômes d'or. Ah ouais, je me demandais où est-ce que tu t'en allais avec ton intro. J'étais là, Chris, où est-ce qu'il s'en va? Ben oui, hey, on va envoyer une mise en demeure à la Maison-Blanche, je pense. On s'est fait C'est de voler l'argent à faire ça, tu notre penses? concept. Il a pas l'air d'un gars qui répond aux mises en demeure, Donald Trump. Je dis ça de même, là. Ouais, fait Man, que il a volé notre nom! le dôme d'or, imagine-toi donc. On va en parler Colin. dans quelques instants. Ben oui, hier, je vois ça passer. Au début, je pensais, je dis là, c'est une joke, là. Je vois C'est ça quoi, passer, le dôme d'or. Donald Trump a rencontré José Legault. Ben, c'était quasiment ça que je me disais, là. J'étais là, voyons, c'est quoi cette histoire-là de dôme d'or? Fait que là, je commence à me promener sur X, c'était partout hier. Fait que là, genre, hey, les photos, je vais vous mettre ça à l'écran dans un. Non, mais ça n'a juste aucun sens. On a quelques audios aussi, mais là, je vois ça, genre, sur Lockheed Martin, qui est comme pas mal C'est un de peu une things. compagnie d'armement, ça, là. Ouais, c'est pas mal de things to see, là. Et là, je vous le partage. Check-moi le post qu'il y avait hier sur X. With this golden dawn announcement today. POTUS outline, regarde, je vais vous le mettre en français. Avec l'annonce faite aujourd'hui concernant le Dôme d'or, POTUS, donc le président, a présenté une vision audacieuse d'une défense multicouche pour protéger le territoire national. Nous sommes désormais prêts à soutenir cette mission grâce à des systèmes éprouvés au combat et à une architecture ouverte intégrant le meilleur de la technologie américaine. Et là, tu as l'espèce d'animation avec le dôme d'or au-dessus des États-Unis. Ben, grosso modo, On fait référence au dôme de fer, probablement, d'Israël, évidemment. oh oui, ben, c'est directement inspiré de ça. Regarde, tu le vois, même dans le Toronto Sun, c'est ça qu'on disait. Trump Golden Dome Missile Defense was inspired by Israel tous les systèmes de défense d'Israël. Fait que je vais vous le mettre un petit peu. Check-moi la photo. Il y avait ça en arrière de lui pendant la conférence de presse, man. Le dôme en or en arrière écrit Golden Dome for America. Et là, c'est une fucking joke, man. Et là, on dit le projet du président américain Donald Trump de construire un Golden Dome pour protéger les États-Unis des missiles à longue portée a été au moins en partie inspiré par les défenses antimissiles à plusieurs niveaux d'Israël. Et là, tu vois, Israël, depuis plusieurs années, s'est doté de trois, quatre systèmes différents, là. Donc, tu as le système The Arrow, là, donc la flèche en français, développé que les États-Unis et conçu pour intercepter des missiles à longue portée opérant hors atmosphère. Arrow a été utilisé pour intercepter les missiles à longue portée lancés par les rebelles Houthis soutenus par l'Iran au Yémen et par l'Iran lui-même lors de deux échanges de tirs directs l'année dernière. Fait que, tu sais, on parle souvent du dôme de fer, mais Il y a d'autres choses. il y a quatre systèmes différents. L'autre, c'est la fronde de David, également développé en collaboration avec les États-Unis. Le système fronde de David est conçu pour intercepter les missiles de moyenne portée. Donc ça, c'est les missiles longue portée, missiles de moyenne portée, comme ceux du groupe militant libanais Hezbollah. Il a été déployé à plusieurs reprises tout au long de la guerre contre le Hezbollah, qui s'est terminée par un cessez-le-feu l'année dernière. The Iron Dome, donc le dôme de fer, celui dont on parle souvent, lui, il est Lui, il est spécialisé. spectaculaire, pareil, ça. Ouais, lui, il est spécialisé dans l'abattage de roquettes à courte portée. Donc, courte, moyenne, longue portée. Il a intercepté des milliers de roquettes, y compris des salves tirées par le Hamas et le Hezbollah. Israël affirme avoir un taux de réussite supérieur à 90%. As-tu Et déjà vu le dôme de fer en action? ouais, c'est malade, C'est là. Ben, spectaculaire. on l'avait montré, me semble, l'année passée, quand Ouais. on avait vu des images de nuit de ça, là. Et on a le dernier qui est la poutre de fer. Donc, c'est le nouveau système d'interception des menaces entrantes grâce à la technologie laser. Israël affirme que ce système révolutionnerait la donne car son exploitation serait bien moins coûteuse que celle des systèmes existants. Le coût d'une interception par le dôme de fer est d'environ 50 000 tandis que les autres systèmes peuvent coûter plus de 2 millions de dollars par missile. Fait que ce nouveau système-là, genre, fait baisser les coûts là, drastiquement, là. Et ben, c'est ça, il y a
toutes sortes d'articles là, qui circulent sur le Golden Dome, là, dont celui de la BBC que j'ai trouvé quand même assez bon. Là. Et donc, on dit, donnez-moi un instant, on va fermer Donc, le Facebook. Canada va faire partie un peu de ce Golden Dome-là, veux pas, là. Ben, c'est ce que Trump prétend, puis c'est ce qui était relaté dans, tu vois, même dans Radio-Canada. Mais tu sais, à part le flafla, là, la sauce que Donald Trump y met, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voyait venir depuis un certain temps quand même. On en parlait quand même assez souvent, là, que ça s'en venait du côté des États-Unis, ce truc-là. Ah, ben oui, là, parce que, tu sais, Trump, ben, rappelez-vous l'entrevue qu'il a donnée à Rogan où il disait, moi, je suis pas, ce qui m'inquiète, c'est pas les changements climatiques puis la fin de la Terre, tout ça, c'est les missiles, c'est le nucléaire, par exemple, c'est ce genre de choses-là. On a la possibilité de détruire la Terre avec un bouton, là, tu sais, Mhm. finalement. Puis il avait parlé beaucoup de peu de médias avaient renoté ce truc-là parce que tout le monde avait tiqué sur qui voulait être un psychologue de baleine ou je sais pas trop, là, tu sais, il y a eu des drôles de statements là-dedans, ou ben Joe Rogan qui montre des cartes de la Californie avec le gros étendue d'eau qui est comme disparu avec, je sais pas trop, du remplissage ou je sais plus trop ce qui est arrivé. Là, ça fait longtemps que j'ai écouté ce podcast-là. Des détournements Mais, de rivière de mémoire, quelque chose c'est comme ça. ça, des tournements de rivière, puis bref, liés à l'activité de l'homme. Mais puis aussi tout le bout du début où il parle de la chambre de Lincoln, puis tu sais, il y avait beaucoup, c'était du Trump, là. Il y avait beaucoup de hors-piste, on va le dire de même. Là. Euh, Il y a et, souvent du hors-piste avec mais il lui. y avait un long bout sur la défense quand même dans ce podcast-là où il parle, tu sais, quand il raconte l'atterrissage de Air Force One de nuit en Irak, quand il va voir les généraux. Là. Tu sais, c'était quand même assez spectaculaire. Mais là, lui, il prétend que le Canada embarquerait dans l'initiative. On dit dans l'article de Radio-Canada, le Canada nous a appelés et veut en faire partie. Alors, nous en discuterons. Ils veulent une protection lui aussi. Comme d'habitude, nous l'aidons, a soutenu le président Ça fait du américain. sens. Au cours des derniers mois, il a souvent accusé le voisin canadien de dépendre et de profiter des États-Unis, notamment en matière de défense. Fait que, tu sais, c'est ça qui s'est jasé un peu tu sais, quand il s'est rencontré, parce que le truc avec Carney, tout le monde a compris que le 3 minutes de parole de Carney puis le 25 minutes de Trump, tu sais, la vraie discussion n'a pas eu lieu devant la caméra. Ben non, ça c'était chaud, là. Ça, Mais c'est le shit show, là. j'ai quand même un petit feeling que le Golden Dome est un peu une diversion. Parce que Trump, ça va pas super bien dans le dernier mois, là. Tout le monde comprend que les tarifs, il y a eu un backtracking assez important, là. Il a reculé sur tous les aspects ou presque. Euh, le plus gros tarif qui reste, c'est celui de 30% avec la Chine, là. Mais tu sais, je veux dire, il était à 145. Fait qu'il y a des gros reculs sur les tarifs. Puis l'autre affaire aussi, tu sais, il y avait une grosse annonce d'investissement avec les pays du pétrole Moyen-Orient, tout ça. Ouais, pays du Golfe, ouais. Ça a été C'était assez ouais. spectaculaire comme annonce. Par contre, le gros bémol, c'est qu'il y a des affaires louches avec là. L'histoire de l'avion qui s'est fait donner. Ouais, ça, L'avion c'était weird. 747, je pense, ou quelque chose, un Ouais. Boeing 747. Là, t'es là, tu te dis, Caroline, man, t'étais là pour te drainer à Swamp, là, puis là, tu t'en profites toi-même. Là, tu sais, c'est comme weird, là. Ouais, Vraiment, vraiment weird. c'était très weird. Là. Ça a été donné par le Qatar, de mémoire, cet avion-là. Fait que là, t'es là, tu te dis, ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles. Fait que là, il y avait besoin d'un fresh start, il y avait besoin d'un détournement d'attention assez évident, je pense. Puis j'ai le feeling dans sa stratégie de communication, ça en fait un peu partie. Ouais, puis tu sais, si à quelque part le Canada se commet à embarquer là-dedans, pour lui, c'est une victoire parce que ça fait 6 mois qu'il dit que le Canada fourre les États-Unis en matière de défense, Ben oui. qu'on profite d'eux autres. Fait que si on embarque là-dedans, puis que finalement, le 20 quelques milliards que Carney a annoncé supplémentaire dans la défense, c'est là-dedans que ça va, pour lui, c'est une victoire. Là. Oui, exact. Malgré que, tu sais, C'est- peu importe les coûts de ce système-là, la part du Canada va être insignifiante par rapport aux Ah oui, États-Unis. oui, il va être ben, c'est ça, elle va être insignifiante. Tu parlais tantôt du Iron Dome en Israël, à quoi ça ressemble. Là, vous envoyez une image là, en ce moment. Là. Donc, c'est assez spectaculaire. Donc, si je reviens à ça ici, donc pour un petit peu plus de détails. Donc, Trump dévoile ses plans pour le système de défense Golden Dome. Es-tu en train de dire que pour avoir plus de détails sur les articles, il faut lâcher Radio-Canada et aller ailleurs? Oui, OK. c'est Ils pas manquent mal de ce que je disais. subventions pour faire des articles complets? Ils n'ont pas assez? Ah, c'est parce qu'il y a tout le temps le petit twist insupportable, je trouve, quand tu lis. C'est pas que c'est mauvais, honnêtement, j'en lis beaucoup dans une journée des articles de Radio-Canada. Ils sont pas mauvais. C'est juste que tu as tout le temps la petite twist qui vient te chercher l'expert patenté
la chair de je sais pas quoi pour te dire que fallait. Ce que tu es en train de lire, ouais, mais là, faut aussi. Ils veulent, on dirait qu'ils veulent genre peser le pour et le contre, mais c'est tout le temps un peu mal fait. Puis moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me fasse ça. Donne-moi juste l'information. Ouais, exact. Donc, ils ont sélectionné pour le système de défense antimissile futuriste, le Dôme d'Or, a déclaré le président américain Donald Trump, ajoutant que celui-ci serait opérationnel d'ici la fin de son mandat. Bon, ça, c'est très peu probable, là, juste préciser ça, là, mais quand même. Quelques jours seulement après son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump avait dévoilé ses intentions concernant le système destiné à contrer les menaces aériennes de nouvelle génération contre les États-Unis, notamment les missiles balistiques et de croisière. Là, tu es en train de me dire qu'il met 25 milliards de dollars canadiens Ou américain, parce que tu vois, à américains, ouais. côté, c'est traduit en livres sterling, là, mais Fait que pas pareil. c'est l'équivalent de 3 tramways? Ouais, ou Attends un peu, là. genre Avec 3 tramways, tu es capable de défendre les États-Unis au complet? ouais, honnêtement, j'ai pensé exactement la même chose que toi. Quand je l'ai entendu, puis on va le faire jouer tantôt, là, l'audio, là. Quand j'ai entendu ça, puis j'ai entendu le coup, j'étais comme, c'est-tu normal qu'au Québec, on a de la misère à faire 2 ponts avec cette somme-là? Il me semble qu'il y a de quoi de pas normal dans le. Mais bon, tu vois, là-dedans, on dit que ça pourrait coûter 20 fois plus cher parce que là, ça c'est comme la phase 1. Puis, Ouais. tu sais, sur 20 ans, ça va coûter genre 160 milliards, là. Ouais, exact. J'ai de la misère à voir ça en bas de ce genre de chiffre-là, là. Mais même 160 milliards, je veux dire, avec ça, on fait même pas 10, on fait même pas 10 tramways, nous autres. Non, non, je sais bien. Je veux dire, c'est quand même quoi de bizarre pareil, là. Bon, évidemment, on parle un peu des enjeux là-dedans, là. Un document d'information récemment publié par la Defense Intelligence Agency a noté que les menaces des missiles augmenteront en ampleur et en sophistication. La Chine et la Russie convenant activement des systèmes pour exploiter les lacunes des défenses américaines. Donc, c'est un peu ça là, qui a poussé l'administration américaine. Puis c'est pas sûr que oui, Trump, c'est lui qui a décidé du nom Non, puis du show, là, c'était mais fait je avant, ça. mais je pense que l'idée d'avoir un système de défense anti-aérien, ben, c'est une idée que ça fait 30 ans là, qu'on entend parler. Là. Ben, même, il le dit dans son truc, là, cette idée-là, en fait, c'est une idée de Ronald Reagan à la base, qui a tout le temps été comme qui traînait, puis qui n'a jamais été faite. Ah, Et moi, j'ai de la là, misère à croire que dans les 5 derniers mois, ils ont fait les plans de ça, là. C'est pas vrai, là. Il a approuvé un projet que ça fait longtemps qu'il est prêt, là. ouais, je pense aussi, je pense aussi. Et là, on dit, le rédacteur en chef de la rubrique défense de The Economist a déclaré à la BBC que le Golden Dome fonctionnerait probablement en utilisant des milliers de satellites pour repérer et suivre les missiles, puis en utilisant des intercepteurs en orbite pour tirer sur des missiles au moment de leur décollage et les éliminer. Donc là, c'est pas par hasard que je vous ai lu ce paragraphe-là, parce que Qui envoie des préparez satellites dans vos l'espace? oreilles. Ben oui, qui envoie parce que là, je vous le dis, là, si vous n'êtes pas encore rendu sur ce sujet-là, dans les prochains jours, vous allez lire des articles ou voir passer des posts disant que le Golden Dome, c'est un détournement de fonds pour donner de l'argent à Elon Musk. C'est clair. Je le voyais venir de loin, ça, là. C'est là qu'on s'en va, là, qu'on ne sait pas votre tête. Là, parce que qui envoie les satellites dans l'espace? Starlink, Pas SpaceX, Starlink, SpaceX. SpaceX. Donc, Mais SpaceX, qui le fait de manière efficace? C'est la vraie question, c'est ça. Quelle compagnie présentement aérospatiale envoie des satellites à faible coût? C'est SpaceX. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont meilleurs que la NASA. ouais. Puis j'ai dit, en faisant un lapsus, j'ai dit Starlink, puis je me suis trompé, mais sais-tu quoi? C'est peut-être que Starlink va être impliqué là-dedans aussi, parce que probablement qu'il va avoir de l'Internet utilisé dans le truc qui va être fourni lui-même Hey, mais par satellite. on commence à en avoir des satellites en haut, pareil, là. Quand tu regardes tout ça, là, tu te dis, asti que ça s'en Ouais. vient une dombe pareil autour de la Terre, là. Ben, j'avais vu des photos de ça. Semble-t-il qu'il y en a beaucoup qui sont fake. Fait que, tu sais, c'est bien dur à savoir, là. Ouais. On sait plus ce qu'on voit là, tu sais, à cette heure avec l'AI et tout ça. Mais l'autre fois, j'en ai vu une photo puis j'étais comme, OK, le tour de la Terre, c'est comme une dompe, esti, finalement. Mais il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est pas des vraies affaires. Ça, c'est pas vrai que si tu vas en orbite autour de la Terre, là, c'est tellement immense que tu vois pas des satellites puis des bidons qui tournent partout autour. Là, tu sais. C'est pas vrai. Là. Ben, il commence à en avoir pas mal pareil, là, du C'est stock ça. en haut, là. Parce que les Chinois arrêtent pas d'en envoyer aussi, les Russes en envoient en masse. Fait que, tu sais. Ouais.
Tu vois, le Congressional Budget Office, ça, c'est comme le directeur parlementaire du budget, mettons que tu veux mettre ça en termes canadiens. Là. Lui, il estime que le gouvernement pourrait finalement dépenser jusqu'à 542 milliards de dollars sur 20 ans uniquement pour les parties spatiales du système. Ouais. Fait que là, Peut-être, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est des chiffres qui sortent out of nowhere, toutes ces affaires-là. ben, moi, j'ai tout le temps un peu de misère avec ça, que les gens savent tout le temps à l'avance le prix des trucs. Tu sais, c'est comme, rappelle-toi, il y a 10 ans, genre, quand on commençait à parler du troisième lien, tu avais la bombe qui était arrivée, il va dire, écoutez, 10 milliards. Ça. Puis le chiffre a comme collé, puis t'es comme, mais pourquoi, genre, C'est pourquoi? sorti de son cul. Genre, les gens sortent des chiffres de leur cul carrément, puis ça devient comme des vérités à un moment donné. Mais tu sais, il y a une chose qui est sûre, c'est que si c'est le gouvernement qui pilote le projet, ils vont payer trop cher. Tu sais, c'est soit le gouvernement américain ou Ah, ben oui. canadien, là, ils vont payer trop cher. C'est un gouvernement. Là. Ah, ben oui, ça c'est clair. Donc, je vais vous passer l'annonce. Dites-vous juste qu'une chance, c'est pas le gouvernement du Québec qui s'en occupe. Ça, là, ça serait vraiment une catastrophe Ouais. financière. Ben, nous autres, on a déjà notre dôme, fait qu'on est correct. Là. On n'a pas besoin. D'autres, c'est le dôme bleu. Ouais, c'est le dôme bleu, genre. Ça, c'est un truc qui empêche les affaires de l'extérieur de rentrer. T'es comme, tu cognes là-dessus, puis t'es comme, ah, je suis poigné là-dedans. Donc, voici ben, l'annonce, c'est essentiellement, là, c'est ce qui a été dit hier dans le bureau ovale. I am pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us, and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have... Donc, il dit ça quand même en commençant l'intervention. Là. Il dit on a choisi le système, ça va être le Golden Dome. Moi, j'en reviens juste pas des pancartes en arrière. Là. Dans ces infographies, tu voyais que le dôme passait en plein milieu du Mexique, tu sais, puis qu'il couvrait pas le Mexique au complet. Fait que tu sais, ça a l'air niaiseux, tu vas dire, mais la fille du Mexique était à un coup de téléphone de le faire agrandir un peu. Là. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de négociation qui se passe aussi. Ben c'est clair. Parce que de toute façon, je veux dire, les Américains n'ont aucun intérêt à ce que l'espace aérien mexicain soit susceptible d'avoir des bombes qui arrivent là-dessus. En fait, ils n'ont aucun intérêt à ce que le truc couvre pas l'Amérique du Nord au complet, y compris le Groenland. Exact. Fait que, l'espèce d'idée là, de la forteresse nord-américaine là, dont on parlait là, quand il a commencé son shit show, qu'il voulait acheter le Groenland, tout ça. Beaucoup de gens C'était ça qui était derrière ça. disaient là, le endgame de la patente, là, ça va être un espèce de système de. En gros, il relocalise. C'est pas le bon terme, là, mais l'idée, c'est d'avoir un genre d'OTAN en Amérique du Nord. Ouais, ben, je pense que il y a un désir réel de laisser l'Europe s'arranger avec ses troubles. Mais si tu veux faire ça, tu as besoin de quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, les bases américaines avancées en Europe permettent une certaine protection, puis tout. Mais si tu fous la merde comme faut dans tes relations avec l'Europe, côté de défense nationale, ou défense internationale dans ce cas-là, faut que tu sois prêt à te replier sur toi-même, puis à assumé ta propre défense aussi, mais de la bonne façon. Fait qu'un système automatisé comme ça, la partie qui est non dite, à mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de bases militaires américaines en Europe qui vont disparaître à moyen terme. Ouais, puis tu sais, je pense qu'au niveau du peuple américain, tu sais, les Américains sont très pro-Israël, là. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui se disent, ben là, comment ça qu'on a bâti toute l'infrastructure de défense israélienne et on ne l'a pas chez nous? Aussi. T'sais, dans le fond, ce système-là, pourquoi c'est pas nous autres? C'est un peu. C'est comme si tu as les meilleures techniques pour bâtir des hôpitaux, puis tu vas les faire dans tous les pays sur la Terre, puis chez vous, tu as des hôpitaux du tiers-monde. Ben, c'est sûr qu'à la base, ça faisait du sens. Il y a des roquettes pour oui. vrai tout le temps de leur côté. Là. On s'entend que c'était une bonne place pour le tester, le système. Aux dernières nouvelles, le Mexique ne lance pas encore de roquettes sur les États-Unis. Non, on espère que ça ne viendra pas. Non. Donc, je laisse juste la suite, puis on va commenter après. protection also. So as usual, we help Canada do the best we can. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will be capable of intercepting missiles even if they are launched from other sides of the world and even if they are launched from space.
and we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful, and now we have technology that's even far advanced from that, but including hypersonic missiles, ballistic missiles, and advanced cruise missiles. All of them will be knocked out of the air. We will truly be completing the job that President Reagan started 40 years ago, forever ending the missile threat to the American homeland, and the success rate is very close to 100%, which is incredible when you think of it, you're shooting bullets out of the air. I'm also pleased to report that the One Big Beautiful Bill will include $25 billion for the Golden Dome to help construction get underway. That's the initial sort of a down deposit. And we have probably, you're talking about, General, we're talking about $175 billion total cost of this when it's completed. Donc, comment il a appelé sa loi, déjà? Le One Big Beautiful Bill. Alors, dans le trolling de très haut niveau. Là. Mais vous avez compris de quoi Mané dit, ben ça remonte même à l'idée de Ronald Reagan. Et pourquoi les États-Unis sont, entre guillemets, un peu obsédés par ça? Ben, c'est simple, c'est relié à la crise des missiles de Cuba. Là. C'est arrivé une fois qu'une puissance étrangère essaye d'aller s'installer proche des États-Unis en disant, regarde, ça fait pas si on va vous garrocher des missiles dessus. Puis il y a un petit aspect qu'il a mis là-dedans aussi, hein, qui est non négligeable. Il dit, tu sais, les missiles balistiques, ça fait longtemps qu'on s'en attend, puis on pense toujours que ça va venir de l'autre bout du monde, puis ou ben non, ça va venir de sous-marins qui sont proches. Puis, mais un aspect qu'on a toujours négligé, c'est ceux provenant de l'espace. Tu sais, tu fais un lancement de satellite, mais en dedans, il y a un missile camouflé ou quelque chose comme ça, ben tu peux jouer un tour éventuellement quand même aux Américains. Ils savent pas tout. Là. Les espions sont pas si bien implantés que ça en Chine, tout ça. Fait que c'était une vulnérabilité qui s'en venait de plus en plus réaliste quand tu vois la quantité de satellites que les Chinois peuvent lancer dans l'espace. Tu dis, un moment donné, il s'agit d'en avoir un qui camoufle quelque chose, puis tu peux avoir un threat qui est assez important. Fait que derrière ça, l'Iron Dome, je pense qu'il y avait quand même des bonnes protections pour tout ce qui pouvait provenir d'un peu partout sur la planète, de l'eau ou de la Terre. Mais ce qui pouvait provenir de l'espace, je ne suis pas sûr qu'on était prêt à ça. Fait que l'idée d'avoir un système de satellite en haut pour détecter et de réagir, ça vient probablement de ces nouvelles technologies-là qui permettent ça. Tu sais, je veux dire, tu gaspilles. Ça coûtait tellement cher envoyer quelque chose dans le ciel à l'époque que. Ben, dans le ciel, dans l'espace plutôt, en orbite autour de la Terre, que tu pensais pas faire un coup de cochon de ce genre-là. Puis il n'y avait tellement pas de lancement que probablement tu étais capable de bien surveiller ce qui se passait quand même. Mais là, les coûts ont tellement chuté, ça ne coûte rien envoyer quelque chose en orbite. Ben, à un moment donné, tu te dis, on peut se faire jouer un tour. On peut se faire jouer un tour. Fait je pense qu'il y a un avancement technologique de l'être humain aussi qui fait en sorte que ça amène ce système de défense-là, veut pas. Là. Oh, je pense que oui. Tu sais, c'est une chose de dealer avec l'Iran, puis le Hezbollah, puis tout ça, mais quand tu commences à dealer avec la Chine, tu te dis, ouais, là, ils peuvent être atoureux, pas pire, eux autres. Là, ils ont les moyens financiers de l'être. Là. Ah, ben voilà, c'est ça. Écoute, juste avant de continuer un petit peu, je veux remercier nos commanditaires. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la construction, TLF Dessin, ben c'est pas mal la référence, je vous dirais, au Québec pour les plans 3D, les dessins industriels. Ils se déplacent, ils ont des services sur les chantiers avec des machines qui font la job pour pouvoir faire le dessin industriel. Donc, contactez-les, TLF Dessin. On a évidemment Ready for Canada, encore des histoires que je vois tous les jours dans les médias de gens qui pensent qu'ils sont corrects, beaucoup d'Européens, hein, des Français, des Suisses, des Belges. Ah là, le gouvernement a changé les règles, si vous n'étiez pas au courant, votre papier ne marche plus, vos affaires ne marchent plus, va retourne chez vous. Ben, si ça peut être votre cas ou si ça peut être le cas de quelqu'un que vous connaissez, un employé, un collègue de travail, ben suggérez-leur les services de Ready for Canada parce qu'ils vont les aider à savoir c'est quoi les nouvelles normes puis comment être en règle avec le service d'immigration pour pas avoir de problème éventuellement. Barbecue Québec, donc ça c'est le fun, c'est l'été s'en vient tranquillement. Le fun, tu dis, toi? C'est le temps de se griller de tout ce qu'on a besoin. D'ailleurs, moi T'as vu l'été, toi? J'ai pas vu encore. J'ai pas vu l'été, mais j'ai vu ma brosse à barbecue qui est vraiment
décollissé. Fait qu'il faut que j'aille m'en acheter une nouvelle. Je vais aller chez Barbecue Québec et je vais voir après ça si c'est tout le temps dangereux là, quand tu rentres dans un magasin de même. Tu sais jamais trop avec quoi tu vas ressortir. Fait que Barbecue Québec, on est bien content de les avoir comme commanditaires. Et Ranch Brand, ben, si vous avez besoin de renouveler votre garde-robe, avoir des casquettes pour l'été, des t-shirts, peu importe, la collection printemps-été est sortie sur Ranch Brand. Donc, utilisez votre code promo Yann10 pour avoir le 10% de rabais. Évidemment, Yann, l'histoire du Dôme d'or, excusez, ça me fait rire toutes les fois que j'entends le nom, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, sans surprise, Pékin réclame l'abandon du projet au plus vite. Oui, c'est ça. Pourquoi tu réclames ça? Oui, c'est ça. On dirait que c'est un peu... C'est un système de défense, c'est pas un système d'attaque. Là. Ça fait bizarre comme déclaration. On dirait que ça a l'air d'un gars qui dit parce que là, moi, c'est pas juste, je m'en allais. J'avais prévu vous tirer dessus, là. Il devrait s'en sacrer. Là. Je veux dire, OK, tu gaspilles de l'argent parce que t'as peur que je t'attaque. J'avais pas l'intention de t'attaquer, mais si t'as peur que je t'attaque, man, dépense-en de l'argent là-dessus, il n'y a aucun problème. Ouais, c'est ça. Au contraire, tu le laisses gaspiller son cash là-dessus. Là. Donc, c'est ça. Le projet baptisé Dôme d'or, un projet que Pékin a appelé Washington à abandonner au plus vite, estimant qu'il saprait la stabilité mondiale. Non. Ça, je ne vois pas ça comme ça du tout. Ouais, c'est ça, là. Hey, sérieusement, c'est louche comme déclaration. La Chine a dénoncé mercredi un projet marqué par une forte dissension offensive et qui risque d'accélérer la militarisation de l'espace ainsi que d'alimenter la course aux armements. Non, mais ils s'en vont pas armer l'espace avec ça. Là. Au contraire, ils ont peur que tu le fasses. Ouais, c'est un système de défense. Là. Ouais, hey, sérieux, là... Je pense qu'avec ces déclarations-là, là, la justification d'accélérer le pas pour le Dôme d'or est toute là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si... En tout cas, c'est une drôle de déclaration. J'ai de la misère à l'interpréter, là, mais c'est une très drôle de déclaration. On a le secrétaire de la Défense aussi qui a évidemment... qui était là pendant le point de presse. Là. Donc, voici son intervention. La réception des Québécois... Tu sais, t'es là, Trump avec son Dôme d'or, il est fou, mais là, le Canada a déjà appelé pour en faire partie. Fait que c'est comment que le Québec réagit dans cette histoire-là? Je sais pas, mais je sais que ça n'a pas été démenti, hein, parce que... Parce que nos amis les Chinois, présentement, ne sont pas d'accord. Fait que là, le Québec puis le Canada, eux autres sont d'accord, puis ils veulent en faire partie. Carney, il est fourré, là. C'est pas un... Le Parti libéral pas vendu à solde des Chinois? Ah, pas bien? OK. En tout cas, selon Le Devoir et la presse, Ottawa, donc Carney, la presse titre Carney confirme l'intérêt du Canada pour le bouclier antimissile. Tu vois, la presse ne veut pas appeler ça le Dôme d'or, ils ont appelé ça le bouclier antimissile, ce qui est un nom qui réfère à des pourparlers qu'il y avait à l'époque de la fin de George Bush et Stephen ça date, Harper. ce projet-là. C'est vrai que maintenant que tu le dis, le bouclier antimissile, on en a parlé longtemps. On parlait de ça. J'étais à Polyvalente, je pense, la première fois que j'ai entendu parler de ça. Donc, c'est ça. C'est fou pareil, hein? On est passé de on n'aura plus jamais de relation avec eux autres, c'est fini, elbow up, à 2 semaines plus tard. Ah ouais, nous autres, t'as le bouclier, le Dôme d'or. Comment tu veux pour ton Dôme d'or? Là? Hey, on s'est-tu fait fourrer pareil avec cette gang de crosseurs? On va tenir tête à Trump, nous autres. Ah ouais? On va tenir tête à Trump. 2 semaines plus tard, c'est le gars, il enlève les tarifs en douce. Il va le voir à la Maison-Blanche, la grosse célébration, puis sort de là, ah oui, les relations sont d'une... Hey, c'est un méga shit show de propagande, là, ce que les libéraux ont fait. Là. Les gens ont embarqué là-dedans, la gang de boomers ontariens, puis québécois avec les coudes dans les airs, d'un bureau de vote. Là. C'est gênant, pareil. Là. C'est vraiment gênant. C'est votre gars là, qui était supposément tenir tête à Trump, il allait y tordre un bras, puis on allait devenir un pays de l'Union européenne. Là, 2 semaines plus tard, on est rendu dans le... Même pas un mois plus tard, on est dans le Golden Dome, puis le bouclier antimissile, puis Carney dit « Oh, moi, j'embarque là-dedans. » Gordie Howe, peux-tu poursuivre Mark Carney, tu penses, pour fausse représentation? Ouais, puis l'autre, là, Austin Powers. Tu sais, à un moment donné, elle bose up, c'est correct. Donc, voici le secrétaire à la Défense qui commente. Mr. President, add this to the long and growing list of promises made and promises kept. Ultimately, this right here, the Golden Dome for America, is game changer.
It's a generational investment in the security of America and Americans. Mr. President, you said we're going to secure our southern border and get 100% operational control after the previous administration allowed an invasion of people into our country. President Reagan 40 years ago cast the vision for it. The technology wasn't there. Now it is, and you're following through to say we will protect the homeland from cruise missiles, ballistic missiles, hypersonic missiles, drones, whether they're conventional or nuclear. It's not lost on me, sir, also that you had the vision to start the Space Force, and here we are when the others said we didn't need it. Here we are in the Oval Office with one of the leaders of the Space Force in General Gutlein leading the charge on putting in place a game-changing Golden Dome for America. So, sir, it's an honor to be a part of this bold initiative. We're going to get to work on it. We have been since you signed that executive order on January 27th. We've been fast forward on this. We're here on this day, and this is just one stop in delivering this defense of the homeland, which is something you've charged us with doing, and we'll keep going until it is complete, sir. Thank you, Pete. Pete's doing a great job, by the way. Thank you very much. Il y a un autre aspect qui passe sous silence, mais on le sait, il y a 4 grands corps armés aux États-Unis. La Navy, les forces sur la terre, les forces de l'air, évidemment, puis les Marines. On parle de Space Force présentement. Il y a un 5e corps militaire qui s'en vient, je pense, aux États-Unis, puis c'est assez évident. Là. Puis la nécessité de faire ça, l'autre subtilité qu'il y avait dans sa déclaration, c'est les drones. Je ne sais pas si vous en rappelez, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a eu des ballons chinois qui ont survolé l'Amérique du Nord. Tu sais, on dit souvent que Trump, c'est un bon troll, là, mais les Chinois aussi nous ont trollés en masse. Là. Ben oui. Tu sais, pas juste les Russes là, dans la vie, mais les Chinois nous ont trollés vraiment, vraiment pour... Joey qui me dit que la Space Force est déjà là dans son premier mandat, mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. Là. C'est plus ça que je veux dire aussi. Oui, c'est ça. Ça a été comme annoncé, mais bon, on s'entend que on le voit pas encore. C'est plus théorique que d'autres choses, là, mais éventuellement, c'est ça qui va arriver. Là. Au pire, dans la partie Patreon, tantôt, on fera un peu plus de recherche. Ça ressemble à quoi les effectifs de la Space Force. Là. Mais sincèrement, c'est... J'essaie de comprendre la réaction des Chinois, puis je la comprends pas. Je veux dire, man, t'as fait voler des ballons en Amérique du Nord, ça a rentré comme rien, ça a pas été, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on n'aurait pas ce système de protection-là? Je veux dire, tu nous as trollés, man. Je veux dire, on a compris assez vite qu'on n'était pas capable de se défendre quand t'as fait ça. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, il y a toujours deux aspects au truc de Trump. Il y a le show, et il y a un sujet derrière qui peut être... le sujet intéressant, plus complet. Le sujet du fentanyl, c'était un vrai sujet. Là. D'ailleurs, peut-être on en parlera dans la partie Patreon, mais il y a l'histoire dans le Wall Street Journal hier. On n'a pas eu le temps d'en parler parce qu'on avait l'entrevue avec Gabriel, mais d'un méga lab de fentanyl au Canada. Donc, c'est un vrai sujet, cette histoire-là. Là. Et la défense de l'Amérique, c'est un vrai sujet aussi. C'est juste que c'est un peu occulté par... hey, man, check cette photo. La Space Force, j'ai trouvé ça vite. Là. 9400 militaires actifs présentement. C'est la United Space Force, USSF. Donc, c'est quand même petit, là, 9400 militaires pour l'instant. On a des civils également pour un personnel total de 14 000 personnes environ. Fait que c'est ça. À quoi ça ressemble pour l'instant? C'est encore petit, mais je pense que ça va être voué grandir tranquillement. Là. Mais tu sais, je sais pas comment Trump fait, là. Mais on dirait que à chaque jour, il y a une photo ou une image que tu te dis ça va faire l'histoire, ce truc-là, là, pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Là. Mais excuse-moi, là, cette image-là, ça n'a juste aucun sens. Si je t'avais dit un jour, si je t'avais dit il y a 6 mois, Yann, un moment donné, il va annoncer le dôme d'or dans le bureau avec les deux mains de même, tu m'aurais dit, Frank, t'exagères. Ouais, là, tu prends tes rêves pour des réalités. Je pense vraiment que notre gala des dômes d'or de la fin de l'année va être différent cette année à cause de lui. En fait, je suis sûr que dans les prochaines heures, il y a des gens qui vont tomber par erreur sur notre gala des dômes d'or parce qu'ils ont cherché dôme d'or. On va avoir des views sur nos deux galas. Sur YouTube. Mais, sais-tu quoi? Ah, t'avais raison, ça a été créé par Trump, la Space Force, 20 décembre 2019, la création. Ça fait 5 ans, 5 mois que c'est.
c'est un peu tombé dans le néant à cause de la fin de mandat, la pandémie, puis tout ça, là, mais oui, c'était quand même dans le premier mandat une grosse annonce. Mais c'est ça, avant de passer sur Patreon, c'est que tu sais, tu regardes tout ce que fait Trump, puis bon, il y a plein d'affaires, notamment essentiellement les tarifs et d'autres choses sur lesquelles il est très contesté. Mais le problème, c'est que le camp adverse est tellement désorganisé. Ils sont tellement pas là qu'il n'y en a pas pour l'instant, et même, j'ai vu des sondages qui sont sortis il y a quelques jours, puis les Américains, si c'était à recommencer, ils votent encore pour lui, là. Ils votent encore pour lui. Et la raison est simple. C'est que sais-tu dans quoi ils sont empêtrés, les démocrates, en ce moment? Ils sont empêtrés dans un méga scandale qui ont caché le déclin cognitif d'un Ah oui. président. Et là, semble-t-il, il y avait un article dans le Wall Street un matin. Ça a l'air que ça fait depuis 2014 qu'ils savent qu'il y a le cancer. Ben voyons. Ça, 2014. ça fait depuis Ben, je ne suis pas 2014. surpris parce qu'un cancer de la prostate dans ces âges-là, souvent, ne sont pas traités. Puis c'est un cancer qui progresse très lentement, donc il n'est pas si pire. Là. Ouais, sauf que. Mais Oui, c'était caché pareil, ben l'information. oui, mais comment tu peux présenter un gars dans le présenter pour un premier mandat et ensuite dire il va probablement se représenter en sachant que le gars, il a une maladie qui va l'emporter dans la tombe, qui va le diminuer, qui va nécessiter peut-être je ne sais pas c'est quoi sa condition. Puis ça, c'est nonobstant d'ici, là. Hey, autre complément d'information, tant qu'à être dans la bonne information, 2023, la Chine fait 66 lancements orbitaux de satellites. 2024, on bat un record de leur côté, 100 lancements orbitaux. 2025, il y en a déjà effectué plusieurs. On parle également qu'ils veulent faire des méga constellations de satellites, un peu comme Starlink de leur côté. Kian Fan prévoit déployer 12 000 satellites pour fournir des services Internet à l'échelle mondiale, fait qu'un concurrent de Starlink directement. Guowang, je ne sais pas si je le dis comme du monde, là. Une constellation soutenue par l'État chinois avec un objectif de plus de 12 000 satellites également. Et Space Sail qui prévoit lancer jusqu'à 15 000 satellites d'ici 2030. Je veux dire, c'est pas pour rien. Ce qui se passe, là, c'est pas anodin. C'est ça qui se passe présentement. La Chine est en train de déployer des méga systèmes dans l'espace. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu penses qu'ils peuvent se mettre à nous jouer des tours avec ça. Là. Carrément. Écoute, on va passer à la partie Patreon. Il n'y a pas. Écoute, on ne sera jamais capable de parler de toutes les affaires que j'ai sorties. En plus, on a le montage de Joey du documentaire sur les élections québécoises en mode full woke, là. Donc, on va parler de ça. Ça, c'est sûr qu'on va continuer ça. Il y a Montréal qui est dans supposément de la sécurité routière, mais c'est genre la guerre à l'auto sur le crack, là. Essentiellement, ils annoncent maintenant qu'ils vont faire des quartiers cul-de-sac. Ça, c'est. Ils vont sacrer des beams de béton en plein milieu des rues pour que quand tu essaies de circuler quelque part, tu ne puisses pas y aller. En fait, ta rue est devenue un cul-de-sac, mais elle ne l'était pas avant. Il y a plein d'autres affaires éventuellement dont on pourra parler. Retour peut-être un peu sur l'histoire de Biden et le cover-up de sa condition. Il y a toutes sortes de choses. Donc, joignez-vous à nous sur le Patreon avec le lien qui apparaît à l'écran, sinon patreon.com/iSénéchal. On continue encore pour un petit peu plus qu'1 heure, les amis. Yes.